Le 13 octobre 1917, c'est une journée de pluie. Il pleut, c'est effrayant, dans le petit bourg de Fatima, où les trois enfants, Lucie, François et Jacinthe, ont déjà été invités par une dame à ce que le 13 octobre 1917, ils viennent à la Covadonga. Et là, il y a des milliers de personnes avec leurs parapluies. C'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la boue. C'est terrible parce que la Vierge avait aussi annoncé, la dame avait annoncé qu'elle ferait quelque chose d'extraordinaire parce que les enfants l'avaient demandé. Faites quelque chose pour que les gens croient. Alors, il va se passer, l'histoire de l'apparition. On sait que la petite Jacinthe est portée par son père, tellement c'est difficile d'avoir un chemin pour se rendre jusqu'au petit chêne vert où ont lieu les apparitions. Alors, les enfants vont arriver, et là, à ce moment-là, c'est la pluie toujours, et Lucie sent les choses, Et les enfants, il y a toujours comme un déclic. Ils sentent un mouvement, ils sentent la venue d'une lumière, et là, elle va dire quelque chose, en voulant dire, elle s'en vient. Et la Vierge se présente toujours comme l'habitude, et Lucie dit toujours la même chose. Que voulez-vous de moi? Que voulez-vous de moi? À chacune des apparitions, c'est toujours la même question. Et la Vierge, la Dame, va révéler son nom ce jour-là, Notre-Dame du Rosaire. Et il y aura aussi des apparitions de Saint Joseph portant l'enfant Jésus, du Christ aussi. Et à un moment donné, là, elle va faire le geste que tout le monde va voir. Il y a des milliers de personnes qui sont là. On dit à peu près qu'il y en a 70 000 qui sont présents, des gens de toutes conditions, de toutes catégories, des croyants, des incroyants, des scientifiques, des agnostiques. Alors tout le monde va voir le miracle du soleil. Alors comment ça se passe? C'est que le soleil, les nuages vont se dégager et le soleil va commencer à bouger en envoyant des rayons de toutes sortes de couleurs. Il y a du jaune, il y a du magenta, il y a du vert, et les gens se voient colorés d'une certaine façon. Et c'est un spectacle éblouissant qui se passe dans le ciel, dont tout le monde sont témoins. Et à un moment donné, évidemment, le soleil va bouger tellement qu'il s'en vient vers la foule. C'est l'horreur, les gens crient l'horreur, ils pensent que c'est la fin du monde. Eh bien non, ce ne sera pas la fin du monde. Et ensuite, l'astre va se replacer dans le ciel et il ne pleut plus. La pluie a cessé, les gens sont à sec. Voilà ce qui s'est passé le 13 octobre 1917. Parce qu'à partir du moment des apparitions en 1917, c'est sûr que l'Église est impliquée, l'Église intervient, elle réfléchit, les enfants sont interrogés. Alors ça va demander plusieurs années avant que l'évêque du lieu reconnaisse la véracité des apparitions. Et c'est tout un processus, ce sera très long, parce que les petits, Jacinthe et François, vont mourir très jeunes. Et c'est Lucie qui sera le témoin, je dirais, à travers le siècle, le témoin des apparitions par le fait qu'elle va parler, elle va écrire. On sait qu'en 1944, elle va écrire la troisième partie. Le temps fait en sorte qu'il y aura une conclusion de la part de l'Église qui s'exprime en disant « oui, tout cela est vrai, c'est vrai pour aujourd'hui, mais c'est vrai dans le concret des événements ». C'est tellement interpellant dans le sens que les choses se sont produites. C'est une prophétie. Les apparitions, c'est comme une sorte de grande visitation. C'est une prophétie. Alors, ce que la Vierge a demandé, ce qu'elle a annoncé, le monde dans lequel on était, tout cela s'est réalisé. Et l'histoire de la vision des enfants où ils voient l'évêque en blanc qui est tué, eh bien Jean-Paul II nous dit « c'est moi, ça me concerne, mais la Vierge m'a protégé ». Alors s'il y a des gens qui écoutent ça, ils peuvent se dire que Marie continue de nous protéger. Je voudrais dire quelque chose de très important. Nous sommes d'abord disciples de Jésus. Et au moment où Jésus, à la croix, au moment où il vit
le grand mystère de la rédemption, où il va passer de ce monde au Père en donnant sa vie sur la croix, il voit sa mère et il voit à côté le disciple qu'il aimait. Et à la mère, d'abord, il va lui dire « Femme, voici ton fils ». C'est très important dans notre piété mariale de savoir d'abord que nous sommes les disciples de Jésus, qui fait que aux disciples qu'il aimait, il va dire « Voici ta mère ». Donc c'est très important de savoir que nous sommes d'abord les disciples de Jésus et ensuite, dans cette maternité que Jésus a ouvert à Marie sur le Golgotha, nous sommes devenus les enfants de cette dame, les enfants de Marie. C'est notre mère. Mais si elle est notre mère, c'est d'abord parce que nous sommes les disciples de son Fils.